Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va aborder un thème aquarelle. Vous l'avez vu dans le titre, c'est comment peindre avec une palette d'aquarelle réduite. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. J'ai acquéri la nouvelle palette de couleurs, donc des aquarelles Isaro pour la collection Souvenirs d'été de Shoe and Flowers. Et pour cette réalisation, je ne vais utiliser que cette palette de couleurs, donc 8 godets. Et pour être plus précise, je vais même utiliser que 6 godets sur ces 8. Je vais utiliser tous les rouges, jaunes que vous avez à l'écran, pas le beige, et je vais pardon, utiliser quasi tous les bleus, pas le bleu le plus foncé, j'ai pas les noms de couleurs devant moi. Ce bleu-là, je vais vraiment mettre des petites touches. Et donc l'idée de cette vidéo, bah, c'est un petit peu vous donner des astuces de colorisation lorsque on veut se donner le challenge, comme ici, de coloriser avec un nombre de couleurs réduites et puis quelques petits rappels sur comment créer de nouvelles couleurs avec cette palette réduite. Ici, je travaille dans un carnet, c'est un carnet d'Ina Wackley. Ça fait très longtemps que je n'étais pas revenue dans ce carnet. Vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai déjà fait beaucoup de réalisations dans ce carnet. Tout ce que vous avez vu en début de vidéo, vous avez les tutos. Il faut remonter, hein, il faut fouiller sur ma chaîne YouTube. Vous les avez, ces tutos datent d'environ un an. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ce que je vous ai montré en début de vidéo. J'ai fait exprès de sélectionner des réalisations où je vous avais fait une vidéo. Donc si des petites choses vous intéressent, vous pouvez aller voir. Pour mon fond de page, rien de bien compliqué. J'ai bien humidifié mon papier et je suis venue apposer par petites touches les différents bleus que compose cette palette. Maintenant, le sujet qui nous intéresse, on va l'aborder grâce à à la colorisation de ces deux mouettes. Donc, je travaille ici sur un papier aquarelle Florence grain lisse. Je n'ai pas voulu utiliser ici un papier aquarelle type Anumul, un papier en coton. Pourquoi? Parce que dans mon carnet est déjà très épais et mon papier en coton 300 grammes est également très épais. Je voulais pas rajouter de l'épaisseur à mon carnet, sinon ça à un moment ça va l'abîmer, la reliure ne va pas tenir. Voilà pourquoi le choix de ce papier, mais je préfère évidemment largement un vrai papier aquarelle. Ici, mes mouettes. Alors, mes mouettes, évidemment, enfin, évidemment, on fait bien comme on veut. Vous pourriez les faire roses si ça vous chante, mais je voulais les garder blanches. Et vous le voyez à l'écran, j'ai fait un mélange dans ma petite palette pour obtenir une nuance de gris. Et comment j'ai fait ça? Eh bien, je suis venue faire des tests. Vous le voyez sur le côté de mon papier. Je suis venue faire des tests dans ma palette en venant mélanger un orange, donc c'est le orange intermédiaire, hein. Vous avez un orange foncé intermédiaire et un jaune dans la palette qui nous est proposée. Donc je suis venue mélanger le orange intermédiaire avec un bleu, puisque je vous rappelle, en mélangeant deux couleurs complémentaires, donc orange et bleu, vous allez obtenir des couleurs neutres et selon les couleurs sélectionnées, on va tomber dans le gris, on va tomber dans le marron, on va tomber dans le vert. Ça dépend des couleurs que vous aurez sélectionnées et puis de la proportion de chaque couleur dans votre mélange. Donc vous voyez là, j'ai joué au niveau de mon mélange. Je suis venue ajouter du bleu, rajouter du orange, rajouter un bleu un peu plus foncé. Je suis venue surtout ajouter beaucoup d'eau pour avoir une couleur très transparente. Et lorsque je tombais sur un gris, donc là on est sur un gris bleu vert, sur un gris plein de nuances, hein. C'est un gris qui a beaucoup plus de nuances, qui est finalement beaucoup plus intéressant pardon, si j'avais pris mon gris directement dans ma palette Sennelier par exemple, hein, mes couleurs de base. Donc voilà, je suis venue vraiment petite touche par petite touche
Ajoutez du orange, ajoutez du bleu et surtout, surtout, ajoutez de l'eau pour obtenir une couleur transparente. Pour le jaune de l'imperméable de ma mouette de gauche, eh bien, je suis venue procéder dans la même idée. La couleur jaune, la couleur de base que je suis venue appliquer sur l'imperméable, c'est le jaune que vous avez dans votre palette. Pour ombrer ma couleur, eh bien, je suis venue ajouter là aussi un bleu dans mon jaune. Et puis, vous voyez, toujours pareil, sur mon petit papier, eh bien, je viens faire des tests de couleurs pour voir au niveau de mon ombrage si la couleur me convient. Donc, je fais un premier ombrage en venant ajouter un petit peu de bleu dans mon jaune et puis je viens appliquer cette couleur là où je souhaite des zones d'ombre sur mon imperméable jaune et puis je viens dans un second temps, une fois que c'est sec, ajouter encore un petit peu plus de bleu dans mon mélange précédent. J'obtiens ainsi une couleur un peu gris verte, hein, toujours une couleur un petit peu plus intense, un petit peu plus foncée et je viens comme ça approfondir mon ombrage avec bah, finalement cette troisième couche. Le jaune sans mélange, le jaune avec un petit peu de bleu et enfin le jaune avec beaucoup de bleu. Mes mélanges, hein, je vous le redis, je viens à chaque fois ajouter beaucoup d'eau, sinon j'aurais un ombrage beaucoup trop opaque et ce serait pas très joli. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que les couleurs Isaro sont des couleurs assez transparentes. Ce sont des aquarelles, vous savez, hein, il y a des aquarelles transparentes, semi-opaques, opaques. Chez Isaro, on est dans des couleurs particulièrement transparentes. Mais dans la palette qui nous est proposée, on a un bleu qui lui est plutôt opaque. Ça aurait pas fait très très joli si j'avais mon imperméable jaune transparent et puis un ombrage opaque. On aurait eu comme ça, finalement mon ombrage aurait été une masse de couleurs pas très très jolie. Donc même si vous êtes sur une couleur dite opaque, si vous lui ajoutez pas mal d'eau, eh bien le fait d'ajouter de l'eau, la propriété de l'eau fait que vous allez rendre votre couleur tendre sur quelque chose de transparent. Donc, je vous le redis, les mélanges, c'est question de proportion entre bah, les trois couleurs que vous allez mélanger entre elles. Ici, il n'y a pas de recette, il faut faire des tests. Il faut, voilà, vous ajoutez un petit peu d'une, un petit peu de l'autre, vous faites des tests sur votre papier de brouillon. Sincèrement, je ne vois pas comment on peut se passer de papier de brouillon dans un exercice tel que celui-ci, où on travaille les mélanges, et une fois que vous avez un mélange qui vous plaît, je ne l'ai pas fait et je l'ai regretté, donc je vous le dis. Une fois que vous avez un mélange qui vous plaît, faites-en suffisamment pour que vous puissiez l'utiliser sur toute votre réalisation, parce qu'à part la suite, il vous sera très 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 difficile d'obtenir exactement le même mélange, même si vous utilisez les mêmes couleurs, parce que cette histoire de proportion de chacune des couleurs que vous venez mélanger entre elles, c'est hyper compliqué de savoir si on en met 30%, 50%, 60%. Ça, comme on dit, c'est des fois on voit des vidéos sur les réseaux sociaux comme ça. Si je mélange 30% d'une couleur et 60 d'une autre, qu'est-ce que ça donne? Non, on n'est jamais aussi précis. Donc faites bien une bonne quantité de votre mélange pour pas vous retrouver à court au moment de votre réalisation. Le orange que j'ai utilisé pour mes petites mouettes, eh bien c'est celui directement pris sur ma palette. Et comme je vous le dis, voilà, au niveau du bleu, j'ai pas trop été, si ce n'est sur mon fond, à utiliser le bleu le plus foncé de ma palette. Et je n'ai pas utilisé le beige qui est proposé dans la palette. Dernière petite subtilité. Le orange dont je me suis servie
pour faire mon mélange pour obtenir mon gris un petit peu bleuté, un peu vert. C'est un orange avec des nacres, donc vous le verrez à la fin de la vidéo. Mon ombrage est également nacré et ça c'est plutôt sympa. Je suis venue réaliser mes deux Polaroids avec mes mouettes, avec un papier de fond. Là, le papier avec les poissons, c'est un papier de fond toujours de la collection Souvenirs d'été. Et pour l'autre Polaroid, je suis venue utiliser le cadre avec ce papier de fond et puis sur une chute de papier, je suis venue réaliser un fond afin de rappeler mon fond de page, donc avec de l'aquarelle et un pochoir, le pochoir avec les petites encres, toujours de la collection. Je viens mettre en scène mes deux Polaroids avec les die cuts toujours de cette collection. J'avais envie, pas forcément d'ajouter d'autres tampons et j'avais une furieuse envie, on va dire ça comme ça, d'utiliser les die cuts. Donc c'est chose faite. Je vous ai épargné à l'écran la recherche pour trouver les die cuts que je voulais utiliser là où je souhaitais les placer. Évidemment, ça a été beaucoup moins rapide que ce que vous avez vu en vidéo. J'ajoute comme toujours quelques petits détails au stylo gel doré. J'ai fait les petits boutons et les petits points des bottines de ma mouette. Je viens faire un petit cadre, vous le voyez, avec mon stylo noir, des petits zigouigouis pour rendre le truc un peu plus sympathique. Et voilà, cette page. Ah non, des petits détails, des petits drops noirs. N'oubliez pas à bien les laisser sécher avant de refermer votre carnet. Sinon, vous allez coller les pages entre elles. Ça prend un petit peu de temps à sécher, mais bon, vous mettez ça de côté et ça se passe bien. Voilà, cette page est terminée. Donc, vous voyez en fond de page le côté nacré. Ça, c'est l'un des bleus de la collection qui est nacré. Et puis, vous avez également de mémoire le orange intermédiaire qui lui aussi est nacré, ainsi que le beige qui est proposé dans cette collection. J'espère que cette page vous aura plu et comme toujours, on se dit à très bientôt pour de nouvelles réalisations. Ciao ciao!